Bonjour, je suis Lily Griffith, créatrice florale. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'ikebana, l'art floral japonais. Pour réaliser un bouquet d'ikebana, nous avons besoin d'un kenzan, un pique-fleur japonais. Nous avons besoin d'un sécateur. Nous avons besoin d'une coupe ou d'un vase en céramique ou en porcelaine. Et nous avons besoin de 4 éléments végétaux. Je vous ai choisi la branche tortueuse qui représente le ciel. J'ai choisi des fraisias qui représentent l'homme, des renoncules roses qui représentent la terre et des feuillages de salal qui représentent les auxiliaires. La première étape consiste à mettre votre kenzan dans votre coupe, bien au centre, et verser un petit peu d'eau jusqu'à la surface du kenzan. Je vais vous parler de l'ikebana classique, qui s'appelle le moribana. C'est une composition classique et très populaire au Japon. Il y a 3 éléments principaux: le ciel, l'homme et la terre. Nous allons placer le ciel. Je vais la raccourcir. Il faut respecter un degré d'orientation dans l'ikebana. Nous allons l'installer à entre 10 et 15 degrés d'orientation du point focal, qui est la ligne imaginaire qui est au milieu, comme ceci. Donc, j'oriente ma branche environ 10 à 15 degrés. Dans le moribana, il y a la version droite, la version gauche. C'est-à-dire, quand les visiteurs entrent dans le temple, si selon ils arrivent par la droite ou la gauche de l'entrée du temple, on fait une composition à droite ou à gauche. J'installe ma branche sur mon kenzan, j'appuie bien. Voilà, j'ai choisi des fraisias pour définir l'homme. Si vous avez des fleurs fines, comme ces fraisias, choisissez un groupe de 3 tiges. Pourquoi 3 tiges et non 2 ou 4? Parce que ça marche par nombre impair. Je vais les installer sur mon kenzan en respectant le mouvement de ma fleur naturelle vers la droite. Je coupe le bout de mes fleurs, j'assemble l'ensemble dessus. Et j'appuie bien fortement pour bien fixer. Nous allons enchaîner avec l'élément terre. Pareil, soit j'utilise une très grosse fleur, soit j'utilise un groupe de plusieurs fleurs fines. La retoncule étant une fleur assez volumineuse et grosse, je vais en prendre une seule. Je vais couper le bout de la tige et je vais l'installer à presque 15 degrés, elle est très très penchée. Il me reste à installer les feuillages de salal de façon à masquer les pics du kenzan. J'installe mes auxiliaires. Il y a une règle à respecter pour installer les auxiliaires. On ne doit pas poser n'importe quelle hauteur. Il faut que la hauteur des auxiliaires ne dépasse pas la ligne imaginaire des 3 éléments. C'est-à-dire, entre le ciel et l'homme, cette ligne-là. Je ne peux pas mettre une feuille qui dépasse cette ligne-là, mais en dessous. Ni cette ligne-là, donc comme ça. Comme ça, c'est possible, mais pas comme ça. Ou cette ligne-là, comme ça, mais pas comme ça. Voilà, je vous ai appris l'initiation à l'ikebana, l'art floral japonais.